Bonsoir à tous, ou du moins bonsoir. C'est la plume fatale de la rage poétique. Poète insolent, très engagé et artiste pluriel. Alors je voudrais vous raconter une histoire. Mais sachez tout simplement que cette histoire n'est vraiment pas de moi. Elle m'a été racontée par mon père, qui n'est pas non plus de lui, mais qu'il a reçu de son père, qu'il a reçu lui, de son père, du père de son père, des arrière-grands-parents. Et à chaque fois que papa nous racontait cette histoire, il nous disait, après avoir raconté cette histoire, il faudrait la remettre là où vous l'avez pris, afin que les générations futures puissent la retrouver et la raconter à leur tour. Je vais maintenant vous raconter cette histoire. Sachez tout simplement qu'il y a longtemps, très longtemps de cela, vivait dans un village nommé Tenkodogo, un devin. Ce devin savait tout. Il avait aussi raison à tout. Si bien que les habitants de Tenkodogo crurent qu'il était Dieu. Alors, ayant peur de la confrontation entre Dieu et lui, il décida de quitter la région de Tenkodogo pour s'installer à Garango, sur la grande montagne sacrée de Boulgou. C'est alors qu'un jour, la fille du roi du Boulgou tomba malade. Gravement malade. Si bien que le roi de la région fit appel à tous les féticheurs, tous les marabouts et tous les charlatans de tous les villages environnants. Malheureusement, aucun d'entre eux n'a trouvé une solution à la santé de la princesse. C'est alors que le roi rentra dans une colère très vive, fit appel à tous ses notables et ses palefreniers et leur dit: si d'ici la tombée de la nuit, personne ne trouve une solution à la santé de ma fille, je vous couperai les têtes et les jeterai en partie à mes vipères. C'est alors qu'un vieillard se détacha du peloton et dit au roi: oh mon grand roi, ne nous tuez pas. Je connais un devin qui peut trouver la solution à la santé de votre fille. Il habite sur la grande montagne sacrée, à l'autre bout du village. Et quand il eut dit ces mots, le roi ordonna à plus de 30 gardes d'aller se saisir du devin. Pendant ce temps, le devin descendit pour s'approvisionner en eau au pied de sa montagne. Et tout d'un coup, il fit encercler, enchaîner. Puis il sourit et dit aux gardes: déchaînez-moi. Je ne vais pas m'enfuir, parce que je sais que si je le fais, vous aurez de sérieux problèmes avec votre roi. Les gardes lui firent confiance et le déchaînèrent. Et sur le chemin du palais royal, le devin vit un géomètre et son client qui cherchaient une pépite d'or enfouie dans le sol, pendant que son client, lui, était assis bondement sur un baril d'or. Le devin sourit une deuxième fois. Et quand il franchit le seuil du palais royal, il vit le chiot de la princesse qui était étalé, malade, chétif, affamé.
puis il sourit une troisième fois. Mais rassurez-vous, aucun des sourires du devin n'a échappé au regard d'un garde. Et quand il fut présenté au roi, il lui dit, « Ô grand roi, ô auguste, ô majesté, je ne quitterai ce palais sans avoir donné la santé à votre fille. » Il ordonna qu'on lui fasse cuire un mouton à point. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et quand le mouton fut cuit à point, il ordonna de nouveau qu'on lui porte le chiot de la princesse. Il lui donna un gigot, puis un deuxième. Rassurez-vous, la princesse n'avait plus mal à la tête. Et au fur et à mesure que le chiot de la princesse mangeait la viande, elle retrouvait la santé. Et quand le chiot eut fini de manger toute la viande, alors la princesse était guérie. Elle était guérie, si bien qu'elle s'est mise à chanter, à danser, à chanter, à danser, à chanter, à danser. Et le roi, très ému par la guérison de sa fille, se mit à partager la joie de sa fille, tout en chantant avec elle, en dansant, en chantant. Tous les villageois se mirent à chanter, à danser avec le roi et sa fille. Et quand le roi et tous ses villageois finissent de partager la joie de la guérison de la fille du roi, le roi, très ému, dit au grand devin, « Ô grand devin, je te donnerai tout ce que tu voudras. » Et au devin de lui dire, « Ô grand roi, auguste, ô majesté, je ne veux rien d'autre que la permission de retourner à ma montagne. » Le roi le lui accorda. Mais rassurez-vous, comme je vous l'avais dit, un des gardes du roi s'interposa vigoureusement et dit au roi, « Ô grand roi, nous n'allons pas le laisser partir, car lorsque nous sommes allés le chercher, il s'est moqué de nous. À 3 fois, il a souri. » Et au devin de dire au roi, « Ô grand roi, ô auguste, ô majesté, mon premier sourire concernait ma propre ignorance. Quand je vivais à Tenkodogo, les habitants de Tenkodogo ont cru que j'étais Dieu. Alors, si j'étais Dieu, j'aurais quand même su qu'on viendrait attenter à ma vie et je m'aurais échappé. Et mon deuxième sourire concernait l'ignorance d'un géomètre et de son client qui cherchait une pépite d'or enfouie dans le sol, pendant que son client, lui, était assis bondement sur un baril d'or. Et mon troisième sourire concernait votre ignorance, ô grand roi, auguste et majesté. Car je sais que si vous aviez su qu'il fallait donner à manger au chiot de votre fille pour qu'elle retrouve la santé, vous n'enverrez pas les gens me chercher. Cet animal n'a de maîtresse qu'elle. Dieu le lui a confié. Mais votre fille, par méchanceté, refuse de jeter même les os à son chien. C'est pour cette raison qu'elle endura la souffrance de cet animal. Ô grand roi, je souris de l'ignorance des hommes. Et quand tu lui dis ces mots, il prit la route et se dirigea sur sa montagne. Alors je voudrais vous dire que, voyez-vous, tout ce qui arrive à l'Afrique, ou tout ce qui nous arrive en tant qu'être humain, c'est dû au fait que nous sommes ignorants. Et comme le Seigneur l'a si bien dit aussi, mon peuple meurt ou souffre par ignorance. En réalité,
Ce que nos chefs d'État vont chercher à l'autre bout du monde, ils oublient que l'autre bout du monde est venu le chercher ici, en Afrique. Comment pouvez-vous concevoir que l'Afrique, étant le berceau de l'humanité, devienne le berceau de la mortalité, de la famine, de la misère, de la souffrance? Pourtant, ce continent est doté de toutes les matières premières incroyables. Il est temps qu'en tant qu'Africains, nous nous levions et que nous prenions notre destin en main. Personne ne viendra construire l'Afrique pour nous. Au contraire, ils viendront nous aider à la détruire. Nous devons éviter de détruire notre continent pour leurs beaux yeux de la mère qui n'a pas reconnu le père de son enfant. Peuple d'Afrique. L'Afrique est un continent doté d'une esthétique parfaite. Des hommes dont la solidarité et l'hospitalité est d'une culture légendaire. Malheureusement, nous avons perdu goût à la vie parce que nous voulions nous adapter aux voisins. C'est incroyable et c'est impossible. Car le morceau de bois a trop duré dans l'eau, ne pourra jamais devenir caïman. Pourquoi ne comprenons-nous pas cela? Nos enfants meurent dans les océans. Nos frères sont pris en otage comme esclaves sur notre continent. Les gens nous soutirent des billets de banque lorsque nous traversons les frontières. Il faudrait que nous soyons unis dans tous les combats. Et tant que nous ne sommes pas unis, nous sommes divisés, alors l'ennemi pourra nous atteindre. Et tout ce qui nous arrive, c'est par ignorance. C'est parce que nous ignorons notre propre valeur. Rappelez-vous bien que la personne, Bilal, celui-là même qui a arrêté la guerre quand il lançait l'appel de la prière, tous les antagonistes étaient devenus à un moment donné des frères. Savez-vous que celui qui a créé l'ampoule est un Africain? Savez-vous que celui qui a créé la serrure d'une porte est un Africain? Savez-vous celui qui a créé le frein d'un véhicule est un Africain? L'Africain est très intelligent. Les ennemis le savent. Alors, ils nous disent que nous sommes bêtes parce que nous sommes noirs. Non, c'est le contraire. Quand quelqu'un vous traite d'idiot,
Positivez son injure en positivité. Et vous verrez qu'il aura du mal à vous comprendre et c'est alors que vous pourriez le dominer. Vive l'Afrique. Évitons d'être ignorants. Cherchons. Cherchons et nous trouverons. C'est ce message que je voulais vous livrer à partir d'un conte qui m'a été raconté par mon père. Je vous ai bien dit que le conte n'est pas de moi. Alors, avec votre permission, permettez-moi de remettre le conte dans la boîte d'histoire afin que les futures générations puissent eux aussi en profiter et permettre à leurs enfants, leurs petits-enfants, de connaître la teneur de cette histoire. Chers internautes, c'était le petit message que je voudrais vous livrer ce soir. J'ai dit simplement, chers Africains, je vous en prie, ayez confiance en vous. Vous êtes les êtres aimés de Dieu. Oui, je vous le dis en toute sincérité, je vous le dis. Dieu nous a tout donné. Alors, évitons de tendre la main. Évitons de mendier. Évitons, évitons, évitons. Et cessons d'être ignorants. Oui, l'ignorance est une maladie qui tue à petit feu. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus des ignorants. Vous comprendrez que la force d'un homme réside dans son caractère de savoir ce qu'il est. Et nous devons, s'il vous plaît, nous développer en fonction de nos valeurs culturelles. Parce qu'un homme, quand il a tout perdu, il doit se retrouver à partir de sa culture. Et cela est d'autant plus important que quand vous quittez à l'ouest, vous allez à l'est, au centre, au nord, au sud, alors vous allez trouver que chaque peuple a sa civilisation, mais les civilisations se rejoignent toujours parce que nous avons des frontières communes et cela doit nous permettre de comprendre que l'être humain, l'Africain, est important. Nous sommes tellement importants, notre continent est tellement important que tous se ruent pour nous décapiter et profiter des matières premières qui nous appartiennent, nous. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous allons lutter pour le développement de notre continent et nous allons nous entendre, nous allons nous aimer et nous allons inviter les bla 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 qui nous constipent l'esprit. Je vous remercie. C'était la plume fatale de la rage poétique.